M. Brugère a très bien résumé nos états généraux précédés du Gag Tour, où on peut dire que c'est un vrai grand débat par rapport à ce qui s'est passé il y a quelques mois. Et là, l'objectif, on va en reparler, c'est d'arriver à des propositions, des pistes d'orientation. On ne va pas dire que tout va être fonctionnel. Il y a des choses qui dépendent de nous, il y a des choses qui dépendent d'autres instances, ça va être négocié, etc. Mais à la fin des états généraux, demain soir, on aura des pistes qui permettront de dessiner l'avenir. On commence l'ouverture. Cédric. Bonjour à tous. C'est avec fierté que je vous annonce que hier au soir, on m'a élu président. Donc je démarre une nouvelle aventure. Mais le GAG, c'est une association avant tout. Je pense qu'il faudrait aussi et surtout applaudir Bernard, qui l'a fondée il y a quelques années. Le GAG, c'est aussi un groupe. On est 14, sauf erreur de ma part. Jean-Luc au conseil d'administration. C'est tout un groupe qui œuvre et 2 salariés. On aura l'occasion d'en parler durant les échanges. Je déclare ouvert notre 14e congrès, 2e états généraux de l'animation. Bernard, à vous. Oui, alors, première chose, par rapport au programme que vous aviez et que vous avez en main, il y a une modification. David n'est pas là. David est malade. Il m'a envoyé un SMS tout à l'heure, nous souhaitant à tous bon congrès et à tout le monde. Désolé de ne pas être d'attaque pour être là. Ça va être un bel événement. Bonne journée, amicalement, David. Donc on parlera des modifications. Cédric en a dit un mot. C'était des modifications qui étaient en préparation depuis plusieurs mois. Elles devaient opérer normalement après le congrès, vers décembre-janvier. On les a simplement accélérées. Donc dans notre organisation actuelle depuis hier soir, Cédric est le nouveau président. David et tous les anciens présidents, dont moi, on est des vice-présidents, et puis on nommera bientôt un nouveau vice-président qui sera le prochain président. C'est l'organisation que l'on a décidé de mettre en place pour assurer d'une part la cohérence, la cohérence et la continuité, mais également pouvoir faire face à des événements imprévus comme ceux que nous pouvons avoir là maintenant avec l'absence involontaire de David. Voilà, dans cette même réunion, nous avons également validé le passage de David Valentin comme trésorier. Il est en premier rang, mais vous le verrez tout à l'heure et tout au long de la journée. Alors, qu'est-ce qu'on a à voir ? Quelle évolution pour 2019 ? Eh bien, on y va. On y va. Quelles évolutions en 2019 ? Ah, mais où elle est la commande ? C'est moi qui l'ai. Tchac. Vas-y, Cédric. Le GAG, on le disait tout à l'heure, existe depuis 2000. Le GAG regroupe des animateurs, des personnes intéressées. Globalement, le GAG a aussi vocation à regrouper et à être fédérateur des associations locales. Nous étions, je crois, 2, 3, 4 dans les années 2000. Aujourd'hui, on est plus de combien, Bernard, d'associations en France recensées ? Il y en a eu 50 de recensées, un peu plus de 50. Voilà, donc on a un secteur qui s'est très largement développé et qui a utilisé le domaine du réseau. Le GAG a très largement concouru à la professionnalisation du secteur, donc on en a eu parlé, le BPGF notamment par exemple. C'était d'ailleurs dans les cartons des premiers états généraux et ça avait été des pistes d'orientation déjà évoquées à l'époque. Oui, il y avait 3 pistes d'orientation qui avaient été validées par le ministre en 2003. D'une part, la professionnalisation, je vais y arriver, du secteur et la création des diplômes qui sont devenus les diplômes de l'animation sociale. Donc ça a été
effectivement réalisé. Le deuxième axe, c'était sur la personnalisation des démarches. Ça a été réalisé de manière tout à fait partielle, mais on reviendra dessus lors des États généraux, puisque c'est un thème qui a été longuement travaillé lors du GAC Tour. Et la troisième piste, c'était sur le financement. Ça n'a pas avancé beaucoup, hein, bien sûr. Le GAG a souhaité rendre service aux animateurs avant tout, et à partir des besoins du terrain, des désirs du terrain, le GAG a développé particulièrement Culture à Vie dans un premier temps. Donc la plupart d'entre vous connaissez Culture à Vie, sinon nous avons le stand sur place et on va en parler tout à l'heure. Acteur à Vie qui concerne davantage les projets personnalisés, et le tout nouveau, le dernier sorti, Bernard. Le petit dernier, GAG Pro, mais Sylvie va nous en parler tout à l'heure. Les congrès, vous les connaissez, ils existent depuis 2003, premier état généraux en novembre 2003, des journées régionales à Privas et à Sospel en 2004 et 2005, et le CNAG, sur sa formule actuelle, depuis 2006, tous les ans, avec 450 à 650 participants. Donc là, on va être 500 participants, donc les inscrits, les conférenciers, plus tous les exposants. Donc on est 570 ou quelque chose comme ça. On fera le point dans la journée, on vous dira ça. Donc c'est des choses qui vont probablement perdurer. Et là, on est sur les deuxièmes états généraux. C'est un format assise, en fait. Et c'est notre ambition, c'est de faire comme en 2003, de préparer et de proposer les lignes d'évolution sur l'animation avec les personnes âgées. Si on ne le fait pas, on se met en position de subir. Si on le fait, ça ne veut pas dire que tout sera adopté, mais ça veut dire qu'on est en position d'initiative. Et on fera passer un certain nombre de choses. Pas tout, il faut être réaliste, mais on en fera passer un certain nombre. Dia suivante, tchouk. Et les évolutions qu'on a eues entre le dernier congrès et celui-ci, donc c'est ce dont on vous parlait tout à l'heure, une organisation où tous les anciens présidents deviennent vice-présidents et où le futur président devient vice-président, ce qui nous permet d'assurer des continuités et des remplacements quand il y en a besoin. C'est un système qui est pris par un certain nombre de fondations nationales et internationales et que nous avons adopté parce qu'il nous semblait à même de tenir les engagements et la pérennité. Donc les évolutions des responsables, on vous en a parlé tout à l'heure. Culture à Vie, je n'insiste pas puisqu'il y aura une petite intervention de Karine, qui est la responsable éditoriale de Culture à Vie. La plupart d'entre vous la connaissez. Elle a un stand en plus parmi les nombreux exposants. On les remercie tous, les exposants, parce que c'est eux aussi qui permettent de faire venir du monde et qui permettent de donner des attractivités à un congrès comme le nôtre. Le GAC Pro, j'en parle pas, Sylvie en parlera beaucoup mieux que moi. Ce qui est nouveau cette année, c'est effectivement, et c'est David le premier qui l'avait voulu, David Seguela, qu'on refasse ce qu'on avait fait en 2003, où un Tour de France avait été fait, et ce qui avait permis d'alimenter d'une part la mission que j'avais au ministère, mais aussi les états généraux qui avaient été faits en 2003. Et donc, David a voulu qu'on fasse quelque chose qu'on a appelé le GAC Tour. Il y a eu 11 étapes dans toute la France, et en tout 327 participants. Donc, vous avez dans votre pochette un document de 8 pages qui vous donne les différentes propositions qui ont été émises. Elles sont plus ou moins classées. Il y a quelquefois des propositions contradictoires parce que dans ce document, il n'était pas question de faire de censure. C'est une proposition, c'est une proposition. Elle est à prendre en tant que telle et elle est à débattre dans les ateliers des États généraux. C'est-à-dire aujourd'hui dans les petits groupes que vous allez avoir. Et puis, on débouchera sur un certain nombre de propositions. Hop. Les évolutions réglementaires. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Ce qui s'est passé depuis l'année dernière? Le BAPAT a été transformé. Ça faisait longtemps qu'il était prévu, cette transformation du BAPAT. Donc, le CPGEPS
qui est beaucoup plus court que le BAPAT et qui est très clairement un diplôme en niveau 5 et qui est très clairement une première qualification dans une insertion professionnelle. Ce niveau-là est très peu utilisé dans notre secteur, ce niveau 5, très très peu. Donc on va passer assez vite. Nouveauté importante à prendre en compte, c'est au niveau 4. Au niveau 4, l'éducation nationale se positionne. Il y a, depuis la fin août, un bac pro qui a été créé sur l'animation en direction des deux publics les plus importants quantitativement, les enfants et les personnes âgées. Il s'agit d'un bac pro qui est fait par le ministère de l'Éducation nationale en 3 ans, dont 22 semaines de pratique en milieu professionnel. Et sur les 2 secteurs, enfance et personnes âgées. 22 semaines. On aura sûrement l'occasion d'en parler au fur et à mesure des ateliers. Je sais qu'il y en a qui sont inquiets. Je sais aussi que l'évolution est incontournable. On part de plus en plus sur des qualifications initiales qui ne sont pas payantes pour les jeunes. Ceci, on a fait très attention, on était dans le groupe de travail, très attention d'une part pour que l'éducation populaire, qui maintenant est rattachée au ministère de l'Éducation, pour que l'éducation populaire soit partante, soit partie prenante dans ce diplôme, qu'il y ait des articulations sous forme d'équivalence partielle et réciproque avec la filière animation sociale. Donc, on en reparlera, mais il y a un certain nombre de choses. Et c'est un décret du mois d'août, fin août 2019. Il est sur notre nouvelle plateforme GagPro. Autre point important à prendre en compte, les transformations sur le travail social. Les diplômes du travail social viennent de passer cet été de niveau 3 à niveau 2. Ce qui pose énormément de problèmes. C'était la demande de ces professionnels-là, de passer de niveau 3 en niveau 2. C'est un peu ce qu'avaient fait les infirmières il y a quelques années. Le bilan n'est pas automatiquement positif, parce que ce qu'on a vu sur la partie soins et ce qu'on voit déjà sur la partie crèche, c'est l'absence de progression professionnelle. Les gens qui sont en niveau 5 et qui veulent monter, vaut mieux avoir un diplôme à chaque niveau. C'est ce qu'on a fait, nous, sur l'animation, en particulier sur l'animation sociale. Sauter une marche, on peut y arriver, mais c'est déjà difficile. Sauter 2 marches, là, c'est pas possible. Et c'est 0,01 qui y arrive. Je suis pour ma part, même si ça n'a pas été dit dans le pitoyable rapport El Khomri, je suis tout à fait conscient que cette absence de filière professionnelle est la première raison de la perte d'attractivité de certains métiers. Les écoles d'aides-soignantes sont vides à 50%. C'est la moyenne nationale. Les jeunes ne veulent pas y aller. Bien sûr, c'est pas très bien payé, mais il y a des secteurs qui sont encore moins bien payés. Bien sûr, c'est dur, mais il y a probablement des secteurs encore plus durs, sûrement des secteurs encore plus durs. Bien sûr, il y a des contraintes, mais tous les métiers ont leurs contraintes. On peut, quand on rentre à 20 ans dans un métier, espérer évoluer. Encore faut-il que la filière professionnelle le permette. Et ça s'appelle désespérer la population que de bloquer la filière professionnelle. Et on voit aussi les conséquences. Alors nous, c'est leur problème, c'est pas le nôtre. Nous, je crois qu'il faut qu'on tienne vraiment dur comme fer. C'est dans notre culture d'animateur. Promotion sociale individuelle et collective, qui est un diplôme à chaque niveau, avec toutes les articulations possibles. Il faut qu'on tienne ça. Et puis, il faut qu'on voit également, ce sera un des objets d'atelier aussi, ce qu'on va mettre en place sur le niveau 2. Alors, ça concerne 10% des animateurs, le niveau 2, mais ça fait rien.
Ça concerne 10%, mais ça concerne tout le monde. Souvenez-vous, il y a quelques années, quand on a foncé d'abord sur le niveau 4, avec le BP animation sociale, on avait les cadres animateurs qui gueulaient, qui disaient « vous nous abandonnez, vous nous abandonnez ». On disait « non, on travaille sur une filière ». Et effectivement, 2 ans après, on voyait apparaître le DE, puis le DES, puis l'accès Café-Ruisse, etc., etc. Donc, il faut vraiment qu'on continue. J'encourage, moi, à continuer sur la filière. C'est la filière qui donne des évolutions et des perspectives, et non pas être enfermé dans un avenir bouché. Et je dis aux animateurs cadres, ne faites pas les mêmes conneries que les cadres dans d'autres secteurs. Voilà, cette transformation des professions du travail social laisse un peu les animateurs sociaux sur le côté, sur le niveau 2. C'est bien pour ça qu'il va falloir reconstruire un niveau 2 spécifique avec les diplômes existants. Donc on travaille très clairement, et on en reparlera, sur une formation avec une triple validation. Éducation populaire, donc le DES, travail social, le Café-Ruisse, et université, le master. Voilà. Faut que je passe, c'est moi qui ai la zapette. Oh là là. Au monde de la gérontologie, j'en dis 2 mots, tu veux le dire? Vous l'avez évoqué à l'instant. Le GAG et les animateurs prônent l'idée de ne pas reproduire effectivement les problématiques d'autres mondes. On le subit probablement tous les animateurs, pas autant, mais on subit par ricochet le mal-être de nos collègues soignants. À nous maintenant, effectivement, de se construire un avenir, d'aider, effectivement, comme le disait, je rebondis Bernard, par rapport à notre rôle de cadre, de défendre certes nos places, mais avant tout de défendre la place des animateurs qui exercent au quotidien, pour ne pas se retrouver dans des situations extrêmement complexes, telles que l'on est au niveau soignant. Oui, et puis on a ça marche là, ça fonctionne. Ouais. On a une perte d'attractivité, mais cette perte d'attractivité, elle est peut-être pas par hasard. Hein. Y a du bashing, c'est sûr, mais il y a aussi de réelles difficultés et de réelles non-adaptations d'un modèle unique qu'on a développé en France. Et je suis un peu étonné que ce modèle unique serve encore de référence. On sait qu'il faut le transformer radicalement, parce que ça ne correspond pas aux demandes des vieux de demain. Et quand j'entends parler de l'EHPAD hors des murs, ça veut dire qu'on va exporter hors des murs un modèle en échec dans les murs. C'est quand même un peu inquiétant. C'est un changement complet qu'il nous faut opérer et non pas une adaptation. Alors c'est ce qu'on disait, on a des centaines et des milliers de postes qui sont en cours de création, dont tout le monde sait qu'ils resteront vides parce qu'il n'y a personne sur le marché et qu'il n'y a personne dans les écoles. Voilà, c'est la réalité. Ce qui fait que c'est le dernier point, on a d'ores et déjà un certain nombre de demandes, y compris de fédérations de directeurs, qui commencent à être conscientes que la pénurie, elle est dans la durée, et qu'il va falloir trouver d'autres réponses. Donc on a un certain nombre de directeurs qui ont déjà, de fédérations nationales, qui ont déjà proposé une réorganisation des fonctions. Ils ont très clairement, je pense à une fédération en particulier, qui a demandé à ce qu'on embauche plus d'animateurs et qu'on revoie les fonctions. Notre position, nous l'avons déjà donnée, c'est oui sur le principe, mais à condition que, on n'est pas des soignants, donc ce n'est pas les mêmes choses qu'on pourra faire. C'est des fonctions, un élargissement de fonctions qui doit être négocié avec nous.
négocier avec les professionnels. Sachant qu'on n'acceptera pas n'importe quoi, mais qu'il y a des choses faisables. Et ce sera aussi l'objet des États généraux de déterminer qu'est-ce qui va pouvoir être modifié. Alors vous me dites, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir modifier? Je vais vous donner un exemple, comme ça, pour vous donner les pistes et les faisabilités. L'accompagnement aux actions d'animation. Il y a 20 ans, 15 ans, c'était fait dans 80% des cas par des personnels de proximité, des personnels de soins. Ils n'arrivent plus, pour des raisons diverses et variées, ils n'arrivent plus à le faire. C'est aujourd'hui un accompagnement qui est fait dans 10% des cas. 10%. C'est les pointages que l'on a. Effectivement, on peut tout à fait déterminer, recréer des postes d'animateurs et considérer que l'accompagnement aux actions d'animation, pas aux séances de kiné, aux actions d'animation, fait partie du boulot de l'animateur. Ça fait partie des élargissements de fonctions qu'il va falloir proposer parce que la demande existe, que la pénurie des personnels existe, qu'on sait qu'elle est durable et que ce qui passe avant tout, c'est les conditions de vie des personnes âgées. On passe à la dia suivante. Hop là. Ah bon, elle n'est pas passée. Ah bah c'est peut-être que c'était la dernière. Je crois que c'était la dernière dans ce qu'on avait écrit. Voilà. Les étages. C'était la conclusion. Donc on va avoir plusieurs séquences, beaucoup d'ateliers dans ces états généraux, beaucoup d'ateliers. Et puis indiquer quand il y a des places de libre, parce que c'est un peu just là maintenant. Il semble qu'il y en ait 2 au 2e rang. Il y en a 2 là-bas. Il y en a une ici. Je sais, c'est plein. Là, au 1er rang, il y en a. C'est pour les intervenants, mais les intervenants, c'est pas grave. Ils vont rester debout.